l'intention de l'Assemblée nationale pour décourager la campagne de tribalisme et de haine ethnique. Il ressort des réponses aux questions expressément posées au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire que 2 sur 12 directeurs généraux nommés à Kinshasa sont originaires de la province du Nord Kivu. Le premier est de la communauté Nande, qui compte 32 députés au sein de l'Assemblée nationale, et le second est de la communauté Hutu, tel que reconnu dans le mémorandum de notabilité politique et scientifique de la communauté Hutu, à savoir les honorables Zekouye, professeur Nyabirungu, honorable professeur Segiobe, les honorables Moutiri, Mugiranez, Agir, etc. 2 autres recteurs ou directeurs généraux sont de la communauté de Bashi, c'est-à-dire le Sud Kivu. 2 autres de l'Équateur, 2 à 4 directeurs généraux ou recteurs sont de Bakongo, soit de Bandundu ou Congo central, et d'autres directeurs généraux et recteurs sont de l'espace Grand Kassai, etc. Le directeur général de l'IEC, dont on parle tant, qui fait couler salive et encre, n'est pas Nandé. Nous précisons qu'il est de la communauté Hutu. Il n'est pas non plus néophyte au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il est professeur, ou on dit qu'il serait professeur associé. C'est faux. C'est un professeur full. Et il a été secrétaire général académique à Kinshasa depuis plus de 5 ans. Il a donc une promotion légitime. Le nouveau secrétaire général académique de l'IEC n'est pas frère de son directeur général. Il est de la communauté Luba. Non plus, le directeur général et le secrétaire général académique de l'UPEN ne sont pas des frères comme on dit. Le recteur est du Congo central, où elle a déjà été recteur. Le secrétaire général académique est de l'espace Grand Kassai. En ce qui concerne la province de l'Ituri, un ressortissant a été hissé au rang de recteur à l'université de Kisangani, tandis qu'un ressortissant de la province de Tchopo est recteur à l'université de Bunia dans la province de l'Ituri. Ceci pour empêcher les rivalités interethniques locales. Il faut signaler que 90% des directeurs généraux et recteurs au moins qui évoluaient jusque-là à Kinshasa depuis plus de 12 ans étaient tous originaires d'une seule province voisine de Kinshasa. Cette province est quand même restée avec au moins 4 directeurs généraux ou recteurs sur les 12 nommés actuellement. La plupart des comités de gestion, ou tous presque, étaient déjà fait mandat, parce qu'avec plus de 12 ans, en fonction, depuis le ministère de l'honorable Théophile Mbemba qui les a nommés majoritairement. C'est dans ce contexte, c'est ce contexte qui justifie les changements qui est intervenu aussi à l'IEC Gombe, où l'ancien recteur, l'ancien directeur général vient de faire plus de 12 ans. Et c'est comme si c'est interdit de le permettre ou de mettre un autre. Cette matière a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On nous dit qu'il serait professeur associé, il n'est pas prof, tout ceci est faux. On dit même qu'il n'a que 36 ans. Et donc, nous précisons qu'il a 38 ans. Alors nous nous demandons si on s'apprend à la jeunesse, avoir 38 ans
Est-ce que c'est un problème? Nous disons, aucun professeur associé n'a réalisé 2 promotions à grade à la fois. C'est comme le fait allusion notre collègue député national, ex-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Par contre, nous précisons qu'il y a eu réparation d'une injustice par le conseil d'administration des universités. En effet, suite au maintien pendant plusieurs années des mêmes comités de gestion, sur sentiment privé, pendant 15 ans, on refuse à un professeur sa promotion méritée. Et lorsqu'il y a eu recours après les changements intervenus, le conseil d'administration des universités a autorisé, avec effet rétroactif, la rectification de cette injustice et la promotion de la victime, qui, une fois élevée à un rang supérieur, retournant à la date à laquelle commencent les effets rétroactifs, il s'est avéré qu'il est encore en droit de réclamer une nouvelle promotion que le conseil d'administration lui a accordée. Lorsque le conseil d'administration des universités en décide, le ministre ne fait qu'entériner. Cette affaire n'a aucune relation ni avec les ministres, ni avec les tenus du ministre, et doit cesser de refléter du tribalisme ou du régionalisme à l'égard d'un ministre qui a fait son travail normalement. Et tout le monde constate qu'avec cet équilibrage où on retrouve toutes les communautés, pour la première fois, 25% de ces fonctions à Kinshasa sont occupées par les originaires de l'espace swahiliphone. 25% seulement. Et que le reste soit réservé à l'espace du Grand Kassai, d'autres de l'Équateur, d'autres du Bas-Congo, du Congo central. Nous ne comprenons pas l'acharnement par sentiment. Ou qu'est-ce qui peut encore justifier les motifs pour lesquels on s'apprend au ministre Muhindo Nzangi, tout simplement parce qu'il est du Nord Kivu. Et ceci est inadmissible. C'est ce que nous appelons du tribalisme et la haine ethnique, ce qu'on essaie d'effacer dans cet espace de l'enseignement supérieur. À moins qu'on décrète que Kinshasa est une propriété exclusive de telle ou telle communauté. Si c'est cela, alors on n'a pas à dire. Ceci est fait pour compte du caucus de députés du Nord Kivu par l'honorable Loussenge.